Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors déjà, qu'est-ce que l'on voit dans vos énergies actuelles? Eh bien, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, qu'est-ce qu'elle peut nous symboliser? C'est que vous êtes aux commandes de votre vie. Mais ça va au-delà de ça, vous savez, parce que la reine de bâton, on pourrait se dire qu'il y a une part du magicien, donc du pouvoir que l'on a sur notre vie, certes, mais il y a quelque chose que le magicien n'a pas nécessairement, je veux dire, au même degré que la reine de bâton, c'est la passion, c'est la joie de vivre. Le magicien a conscience de son pouvoir, de sa capacité à manifester, à créer. La reine de bâton, elle l'a aussi. Par contre, la reine de bâton est motivée. La reine de bâton, voilà, apprécie comment vous dire, de la passion, voilà, des choses qui alimentent son feu intérieur, choses que le magicien n'a pas nécessairement au même degré. Ok, donc déjà on vous sent, voilà, dans la joie de vivre, dans la passion, dans de belles énergies et vous êtes consciente ou conscient de votre pouvoir de manifestation et de création. Et c'est important de le manifester, en tout cas de vous l'expliquer, parce que ce qui arrive par la suite, c'est le fruit de vos efforts, c'est le fruit de votre manifestation et de la prise de conscience qui a été la vôtre dernièrement ou actuellement. Parce que ce qui vous attend un peu plus loin, c'est le 10 de coupe. Et ce 10 de coupe, qu'est-ce qui nous symbolise? Eh ben, l'amour. Ok, par votre belle énergie, par votre passion, parce que vous dégagez en fait, vous allez attirer à vous, sans vous en rendre nécessairement compte, une belle personne. Cette belle personne fera son apparition dans votre vie et ça va, comme nous l'indique le 10 de coupe, nous donner lieu à quelque chose de magnifique sentimentalement et émotionnellement parlant. Cette personne, elle sera, voilà, elle saura, plutôt qu'elle sera, mais elle saura vous contenter, elle saura vous combler. Cette personne et vous allez vous entendre sur de nombreux aspects de la vie, que ce soit l'amour, mais la vie tout court. Vous la regardez comme ces personnes-là, voilà, dans la même direction. Et on voit que qu'est-ce qui est présent dans cette carte en dehors de ces personnes-là? Eh ben, on voit ces deux enfants un peu plus loin, face à eux. Et ces enfants peuvent, en effet, pour certaines personnes, nous parler de famille qui va pouvoir se fonder, qui va pouvoir se créer, bref, quelque chose sur la longue durée. Par contre, ce qu'on peut se dire également, c'est que ces enfants, c'est les enfants intérieurs, votre enfant intérieur, tout comme l'enfant intérieur de cette personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous allez être prochainement, qui, vont se retrouver, vont s'amuser ensemble. Vous allez vraiment vibrer de belles choses, vous et cette personne, et ensemble, ce sera encore plus beau. Et là, on nous parle de quelque chose qui est là sur la durée. C'est pas quelque chose qui va durer une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois. Non, c'est quelque chose qui va durer longtemps. Ok? Et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça que vous voulez. Et je pense que c'est enfin ça que vous aurez prochainement. On a également le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui arrive par la suite nous symbolise que ça, en effet, cette belle rencontre, ce bel amour, c'est une victoire, une grande victoire dans votre vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va aller au-delà de ça. Il y aura des victoires qui vont s'enchaîner pour vous. Ok, sur de nombreux aspects de votre vie. Là, on voit juste, voilà, les prochaines étapes qui sont grandioses. Vraiment, le terme grandiose vaut le coup d'être dit parce que oui, on voit que l'amour, le grand amour, vous le connaîtrez, des victoires, vous les connaîtrez, la passion, la joie de vivre, vous semblez reprendre ça petit à petit et d'une façon magistrale, ce qui vous donnera lieu à de belles victoires. On a également la carte de la tour. La carte de la tour, généralement, c'est l'univers qui intervient dans votre vie pour la remettre à zéro parce que vous étiez sur un chemin qui n'allait pas ou qu'il n'y avait pas d'avenir ou qu'il n'y avait pas de quelque chose de stable pour vous dans votre quotidien, et c'est généralement là que l'univers intervient pour justement remettre les choses à plat, vous permettre de reconstruire plus solidement sur des bases beaucoup plus solides quoi. Mais là on voit que c'est davantage le côté où c'est par l'intervention de l'univers que ces victoires, que cet amour, mais également ce qu'il y a par la suite, le soleil, donc la joie, la bonne humeur, voilà, le bonheur en fait, tout simplement, c'est par l'intervention de l'univers prochainement que vous aurez
tout ça, que vous connaîtrez ce bonheur sur l'aspect sentimental, évidemment, mais ça va au-delà de ça, comme j'ai pu vous le dire, ça prend tous les aspects de votre vie, perso, pro, sentimental, bref, des victoires, il y en aura à foison, du bonheur, il y aura également sur tous les aspects de votre vie, et tout cela, ce sera grâce à ce nouveau départ que vous semblez prendre en fait actuellement. Alors oui, on pourrait se dire que vu que cette carte du fou arrive vers, voilà, les dernières cartes de cette ligne, on pourrait se dire oui non mais c'est un nouveau départ que je connaîtrai bien plus tard. Bah en fait non. Moi ce qui me vient en tant que message, c'est que c'est exactement ce qui se passe actuellement. Vous êtes en plein dans un renouveau, dans un nouveau départ de votre vie, et ce nouveau départ, bah voilà, il est impulsé également par l'univers. C'est l'univers qui vous met cette personne sur votre chemin. Bien évidemment, c'est vous qui l'avez manifesté, c'est vous qui avez mis en place ces changements dernièrement dans votre vie, le retour de la passion, le retour de la joie de vivre, mais là, on voit que c'est global, ok? Que l'univers, bien que vous manifestez, bien que vous faites des changements dans votre vie, intervient quand même pour vous faciliter la tâche, pour vous faire connaître les victoires, l'amour, le bonheur, la joie. Ok? Alors, vous les aurez connus, hein, mais là, l'univers vous facilite un petit peu la tâche et j'ai envie de vous dire tant mieux. Ok? Ici, on voit également la carte de l'empereur qui arrive après la carte du fou. La carte du fou nous symbolisant le nouveau départ. La carte de l'empereur nous indiquant justement la stabilité, l'équilibre, le pouvoir sur sa vie. Alors, c'est pas que vous n'aviez pas de pouvoir, c'est juste que là, bah, vous allez davantage entreprendre, davantage mettre en place des choses dans votre vie, davantage agir en fait. Et c'est ça qui est bien parce que vous savez, des personnes qui manifestent, en tout cas qui visualisent et qui ne font que attendre, ces personnes-là, bah, le résultat n'est pas toujours aussi rapide ou pas toujours là, hein. On va pas se mentir, une personne qui n'agit pas, c'est pas une personne qui met toutes les chances de son côté de réussir. Or vous, eh ben, bah peut-être que dernièrement, quand je dis dernièrement, c'est vraiment ces derniers mois, il y avait ce côté où, oui, vous visualisiez, oui, vous manifestiez, mais vous n'agissiez pas aussi facilement que vous le faites actuellement. Et c'est pour ça que l'univers intervient en ce moment pour vous donner en fait toutes les cartes en main, pour vous donner parfois ce petit coup de fouet qui vous fait agir et mettre en place ce qu'il faut pour prendre ce nouveau départ dans votre vie et que le bonheur, l'amour et les succès, la réussite soient au goût du jour. Ici, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, venant justement confirmer la reine de bâton, nous indique que par votre belle énergie, cette belle énergie de joie de vivre, de passion que vous avez ou que vous allez prochainement avoir, eh ben, ça va attirer à vous l'amour. Alors, le cavalier de coupe nous parle d'une personne qui rentre dans votre vie, qui vous communique ses sentiments, ses émotions, etc. Bref, ce qu'elle a sur le cœur, cette personne, pour vous. Et c'est la résultante de cette arrivée prochaine dans votre vie que bah, vous connaîtrez, voilà, ce 10 de coupe, donc ce bel amour avec cette personne. Mais en tout cas, cette personne, bah, elle sera attirée en fait par votre énergie, par qui vous êtes, par ce que vous représentez, etc. Bref, une personne va être subjuguée par vous, va vous déclarer ses sentiments et ça donnera lieu à une belle relation. Ok. Ici, on nous parle également de la reine de coupe. La reine de coupe nous indique que oui, vous êtes une personne qui va connaître ou qui a connu dernièrement un éveil émotionnel et relationnel. Pourquoi je parle de éveil relationnel? C'est parce que il se peut que vous aviez du mal dernièrement. Alors dernièrement, on va dire, voilà, toujours dans les derniers mois, parce que j'ai l'impression que plus ça avançait, donc voilà, plus on est dans du passé proche, donc les dernières semaines, les derniers jours, bah, plus cet éveil, il était déjà bien présent. Donc c'est plus ces derniers mois où c'était un petit peu compliqué pour vous vis-à-vis des personnes qui vous entouraient. Il y avait des bonnes comme des mauvaises personnes. Or, vous aviez besoin de vous éveiller, chose qui a été faite, je pense. Il y a eu un éveil qui vous a permis, en tout cas qui vous permet actuellement également de trancher vis-à-vis de certaines personnes qui peuvent faire partie de votre vie et qui sont source de négativité, qui vous mettent des bâtons dans les roues. En parlant de bâtons dans les roues, eh ben oui, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui est là, qui nous dit que oui, vous avez bravé ces obstacles, vous avez bravé justement ces coups de frein que vous avez connus dans votre vie à cause des personnes négatives, mais en vous émancipant de ces personnes-là. Alors, l'émancipation, ce n'est pas la reine de coupe, mais la reine d'épée. Or, elle n'est pas là, mais il y a quand même ce côté avec la reine de coupe où il y a un éveil, il y a un tri.
Ok, vous avez fait le tri et c'est ça qui vous fait ou vous fera connaître très prochainement les victoires, les succès. Les obstacles, les choses comme ça, les pièges, etc. sont déjà derrière vous. Ok, et vous les avez bravés correctement. Et maintenant, ce qui vous attend plus loin sur votre chemin, ce sont les victoires, ce sont la réussite, les succès, etc. On a également ici ce 3 de coupe. Le 3 de coupe qui vient nous dire que malgré justement que parfois ça peut ne pas être évident quand l'univers intervient, il y a également dans votre entourage des personnes sur lesquelles vous appuyez. Ces personnes que vous occultez, en tout cas que vous n'appréciez pas nécessairement, que vous ne leur accordiez pas l'importance qu'elles méritent, de par leur place dans votre vie, eh ben on voit que grâce à cette intervention également de l'univers dans votre vie, ça vous fait ouvrir les yeux sur qui sont ces personnes qui sont constamment là pour vous, qui sont constamment là pour vous aider, pour vous soutenir, vous aimer inconditionnellement, peu importe comment vous êtes, peu importe votre situation. Ok, ça vous a montré, ça vous a fait ouvrir les yeux sur qui est là pour vous. Ok, et ça c'est super important parce que ça vous permet également de affiner votre tri, ce tri de la reine de coupe. Ok, vous n'allez pas laisser des personnes continuer à polluer votre quotidien, vos énergies. Ici, vous allez juste garder par le 3 de coupe les bonnes personnes pour vous. On a le 4 d'épée également. Le 4 d'épée qui vient confirmer la carte du soleil. La carte du soleil nous indiquant justement le bonheur, la joie, la plénitude à venir prochainement dans votre vie. Tout cela viendra également guérir. Parce que le 4 d'épée, c'est la guérison. Vous allez enfin guérir de certaines blessures du passé. Ces blessures qui ont mis un certain temps à se refermer. Elles sont en train de le faire. Et quand vous serez totalement guéri, vous serez en mesure de connaître de nouveau le bonheur, la joie. Alors, vous savez, l'arrivée de cette personne prochaine, elle va vous aider en ce sens. Alors, vous savez, d'habitude, j'ai l'habitude de dire, on ne rentre pas dans une relation quand on a encore des blessures du passé qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas comprises, qui ne sont pas confrontées. Parce que ça peut rendre une relation bancale. Or, on voit en vous, en fait, que les blessures ont été pensées, mais là, ce qui se passe, c'est surtout les cicatrices qu'il faut, qu'elles se gomment avec le temps. Et là, ça va le faire. Avec tout ce que vous êtes en train de vivre, ça va le faire. Mais vous êtes déjà apte, en fait, pour certaines personnes à connaître de nouveau l'amour. Ok, parce qu'on sent vraiment que c'est l'amour également qui vous a mis dans une sale posture par le passé. Alors, il y a 10 000 raisons pour cela, des ruptures qui n'ont pas été facilement comprises ou acceptées, ou parfois c'est très difficile. Or là on voit que malgré tout vous avez réussi à guérir, mais maintenant il faut tourner définitivement la page, et c'est pour ça que votre manifestation va donner lieu enfin à ce que vous espérez depuis un certain temps, l'amour. Ok, alors l'amour d'une personne du passé, non, c'est l'amour d'une personne à venir, une personne que vous ne connaissez pas encore mais qui va faire son apparition prochaine dans votre vie, et de par son apparition, de par son amour, elle va réussir à vous guérir, cette personne. On a également le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de accélération dans votre vie. Alors c'est pas l'accélération du chariot, ni même celle du chevalier d'épée. C'est entre les deux. Le chariot, c'est on avance tranquillement mais sûrement, un petit peu comme le chevalier de denier, pendant que le 8 de bâton, c'est un peu plus rythmé. Donc il va vraiment y avoir une accélération, mais pas dans le sens chevalier d'épée, où le chevalier d'épée, quant à lui, est plus dans la précipitation. Non, vous allez connaître cette accélération parce qu'il y aura ce moteur qui est le vôtre dès à présent, en fait. Les joies, la passion, la bonne humeur, les choses qui vous tiennent à cœur. C'est ça qui vous fera connaître cette accélération dans ce nouveau départ qui est le vôtre actuellement. Ici, on nous parle également du 4 de coupe. Le 4 de coupe nous indique que ce qui a péché un petit peu chez vous dernièrement, sentimentalement parlant, c'est que vous n'arriviez pas à tourner la page vis-à-vis de ce passé qui fut un petit peu, j'allais dire en dents de scie, mais c'est plus complexe que ça. Il y a vraiment ce côté où ça vous a tellement chagriné que vous avez été à un moment donné dégoûté de l'amour, bien que il y avait ce besoin, parce qu'il y avait,
cette envie, il y avait cet espoir d'un avenir meilleur, d'un avenir sentimental qui vous conviendrait. Et ben c'est exactement ce que vous avez réussi à faire ou que vous êtes en train de faire. Et ce faisant, vous restabilisez votre vie, vous la rééquilibrez, notamment sur l'aspect sentimental parce que vous arrêtez enfin de regarder derrière vous, mais vous regardez face à vous. Et face à vous, il y a ce bel amour. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous dire. On vous souhaite vous communiquer qu'il y a une retombée positive actuellement dans votre vie, qu'il y a un lâcher-prise vis-à-vis de ce passé, vis-à-vis de ce que vous avez pu connaître dernièrement qui vous a blessé, mais dont la guérison est effective en ce moment même, que voilà, vos émotions s'en retrouvent apaisées parce qu'il y a ce désintérêt, cet oubli vis-à-vis voilà, de cette personne ou de ces personnes. Hein, ça peut être de multiples relations qui n'ont pas été totalement guéris, qui prennent fin actuellement, en tout cas leur guérison. Il y a également un chemin par la vie antérieure qui nous est communiqué. Il y a vraiment ce côté où, il y a ce même schéma, vous l'avez déjà connu dans d'autres vies, et c'était vraiment très important pour vous de le réexpérimenter, parce que ça n'avait pas été correctement assimilé, les leçons n'avaient pas été comprises dans une autre vie. Or dans cette vie, déjà il y a plus de sagesse en vous, il y a plus de force également, peut-être de détermination, bref, on vous sent plus forte ou plus fort, et c'est pour ça que vous arrivez enfin à traverser cette épreuve et qu'elle ne se reproduise pas dans d'autres vies à l'avenir, ok ? Ou même dans cette propre vie, hein. Je veux dire, tant que le schéma n'est pas compris, il se répétera. Or là, on sent que celui-ci semble être bien compris et qu'il ne se représentera plus. Ici, on nous parle de créativité par 21h12. On nous dit, tu es sur le point d'accomplir ton projet. Donc votre manifestation, celle de la reine de bâton, vous vous souvenez? Reste sur ta voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Et le succès, en effet, par le 6 de bâton, nous avait été communiqué. Ici, on nous parle de 17-17, la force. Ton imagination grandit. Et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Et là, justement, on voit comment ça peut être raccordé avec ce 3 de coupe, les personnes qui sont présentes dans votre vie. Ok ? Donc, on nous parle également du 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérante et déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Ok ? Ce que vous avez perdu, c'était une part de vous, je pense, sentimentalement parlant dans vos relations passées. Or là, vous allez retrouver cette part par cette nouvelle relation également. Ok ? Vous allez enfin pouvoir justement, atteindre certains espoirs. Des espoirs que vous avez entretenus longtemps dernièrement, mais qui vont enfin s'accomplir. On nous parle de 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu n'as pas... Alors... C'est quoi? C'est tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Et pour vous, cette bonne nouvelle, on peut se dire que c'est les victoires, mais également l'amour à venir, le nouveau départ, bref, de belles choses. On nous parle de 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Et en effet, votre vie va changer prochainement par le relationnel. En effet, également, parce qu'il y aura cette belle personne que vous rencontrerez prochainement qui va donner lieu à un bel amour. Et en parlant de bel amour, on nous parle également de 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Et oui, par la carte de la tour, l'univers nous indique une fois de plus que oui, il interviendra. L'univers interviendra pour exaucer votre souhait, votre vœu le plus cher concernant l'aspect relationnel, l'aspect émotionnel, l'aspect sentimental de votre vie. Le grand saut se présentera à vous. Ce sera à vous de le faire, mais ce sera magnifique, ok? Et l'univers vous aidera en ce sens. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.